Hi, la Vongala Family, j'espère que vous allez bien. Moi sur ce ça va super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre de pouces bleus et de commenter. Donc aujourd'hui je vais parler de deux mangas, deux animés plutôt, que peut-être vous connaissez et peut-être que vous connaissez pas. Donc le premier, Mugen, donc qui vient de Samurai Champloo, et Afro de Afro Samurai. Donc de toute façon je mettrai en description le lien pour regarder ces mangas. Et toi en commentaire tu vas débattre, tu vas me dire ce que t'as préféré, ce que t'as préféré, si t'as déjà vu, si t'aimes bien ou t'aimes pas. Et donc on se retrouve juste après l'intro. Allez c'est parti. Commençons par Afro Samurai. Ce manga est de base merveilleux, franchement. Tu vois ce tonton là avec sa coupe afro-américaine. Franchement, il est super puissant, tu vois. En fait, dans ce manga, en fait, tout est précisé sur un bandeau. Le bandeau numéro 1, le bandeau numéro 2. Et en fait, il y a une espèce de concours, comme une concurrence, tu vois, avec ceux qui ont le bandeau numéro 1 et 2 peuvent s'affronter dans un endroit spécial qui s'appelle... Enfin, je sais pas, c'est vers le mont Fuji, je pense. Et ces deux combattants doivent s'affronter à mort. Donc, le père d'Afro avait le bandeau numéro 1. Le bandeau numéro 1, ça veut dire que forcément, en fait, s'il y a un mec avec le bandeau numéro 2, il doit venir pour affronter celui-là avec le bandeau numéro 1. Mais je ne dis pas qu'il y a que genre deux bandeaux en fait. Je ne dis pas qu'il y a genre que deux bandeaux, le 1 et le 2. Il y a le 1, le 2, le 3. Il y en a plusieurs, mais bon, les autres, c'est plus de la merde. Et donc, comme Afro maintenant, il va comprendre que son père est décédé par une personne qui s'appelle Justice, qui lui a dit de revenir quand il sera beaucoup plus fort. Et il aura beaucoup plus de mentalité. Mais là, tu verras bien qu'il est bien adulte, hein, le mec. Il a grandi en quelques jours. Mais en fait, genre... tu vois pas son quand il était adolescent, tu vois directement qu'il est ado parce que ce manga est de 5 épisodes. En fait, il y a aussi un film et ce film c'est avec l'histoire de Afro. Et c'est ça qui est bien aussi, tu vois. Et du sens aussi que Afro, il doit trouver la personne qui a tué son père et qui s'appelle Justice. Cette personne, c'est le mec au début que tu vas voir. Et donc Afro, il a d'autres amis, mais d'autres amis qui sont décédés. Et tu vas voir aussi d'autres qui s'appellent Kuma. Mais Kuma, c'est le pote d'Afro, mais qui était en mode... qui était décédé à cause de Afro parce que s'est suicidé ou une histoire comme ça. J'ai pas trop compris la résonance dans ce manga, pourquoi s'est suicidé ou pire. Et Afro, il va trouver la personne qui a tué son père. Et il va le tuer pour récupérer le bandeau du père d'Afro parce que vu que c'est à son père. Et il va plus jamais se battre. Tu vas voir que Afro va plus jamais se battre. Il va rester à la retraite, ce que j'ai compris vers le film. Et il va se faire attaquer comme une merde quoi. Mais donc si je te dis ce manga, il est vraiment bien à te conseiller, je te le dis maintenant. Franchement, il y a plein de sauvagerie dans ce manga. C'est de la sauvagerie. Je sais pas l'auteur, il a foutu quoi pour mettre autant de haine, autant de sauvagerie dans ce manga. Mais il y a tellement de sauvagerie qu'il y a du sang, il y a du gore. Le manga est en français, donc il est même pas en japonais. Je vais vous dire maintenant, toi les fans là, vous êtes des fans de japonais, tu sais, il est peut-être marqué Afro Samurai parce que Samurai c'est japonais, mais ce manga n'est pas en japonais, il est pas en japonais. Enfin, je pense qu'il est en japonais, mais je l'ai pas trop en japonais. Moi j'ai trouvé en anglais sous-titré français et en VF et il y a sur YouTube en fait. Donc je vous mettrai le lien dans la description du lien de YouTube. Et aussi aller regarder le film parce que le film est super bien et réalisé aussi avec l'histoire d'Afro. Comme je t'ai dit que en fait Afro maintenant c'est vraiment un danger public. Tu vois lui comme il a le bandeau, tout le monde veut le tuer pour le bandeau, tu vois. Si t'as pas minimum si t'as pas 16 ans et t'aimes pas voir le sang couler, le gore, les yeux s'arracher, des coups de pistolet, le sang qui chie comme de la sauce tomate. Eh ben, il est pas fait pour toi. Mais si t'aimes le manga, si t'aimes bien le gore, si t'aimes bien la baston, si t'aimes le médiéval japonais alternative, eh ben, regarde. Avec plaisir, tu dois regarder parce que moi, j'ai pris, ça m'a beaucoup choqué, ça m'a beaucoup effolé. Et je me suis dit, enfin, dans un manga, il fait un noir. Parce que des fois, dans des mangas, t'as pas de noir. Mais ça dépend parce que je pense que c'est culturel. Alors, voilà. Je pense que c'est culturel, je pense que c'est pour ça.
le deuxième animé de Samurai Champloo. Donc Mugen c'est le héros principal, est né dans l'île de Ryukyu, à laquelle appartient l'archipel d'Okinawa à l'époque d'Edo. Elle ne faisait pas partie du Japon. Donc Mugen, si tu suis bien, Mugen c'était le personnage principal, et lui en fait, lui il est né dans cette île. Donc notre jeune héros Mugen décide de fuir cette île et devient pirate. Il est devenu, on va dire, il est devenu un pauvre, tu vois. Il est devenu un pauvre dans une autre île. Il est parti dans une autre île et il est devenu pauvre. Et donc lui en fait, il a, tu vois, lui il a, comment te dire, il est un peu comme toi les personnes qui ont envie de défier les personnes. Lui en fait c'est le genre de type, il voit une personne, il veut le casser la gueule pour voir ses capacités, s'il est encore fort, il a encore de la technique, tout ça. Et il va rencontrer une jeune personne qui s'appelle Jin. Non, pas de fantasme sur lui, je vais pas faire des fantasmes sur lui. Mais Jin, il est ultra beau gosse. Non mais il est ultra fort, je te jure. Lui, Mugen, il n'arrive même pas à battre Jin. Mais Jin est super puissant. Il va le rencontrer dès ses débuts, vers, je sais pas, c'était plus un restaurant, un truc comme ça. Il va le rencontrer et tu vas voir comment Mugen il va avoir l'archuma devant tout le monde, mais je te promets. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Fu, et en fait avec Fu, Jin, Fu et Mugen vont partir à la recherche de, allez, je me rappelle plus, d'un mec avec un truc de tournesol. En fait c'est une histoire avec un, j'ai pas trop saisi l'histoire avec le tournesol, parce qu'en fait la fille elle dit oui on doit chercher une personne mystérieuse du tournesol. J'avais pas très bien saisi de quoi, qu'est-ce qu'elle voulait parler par tournesol. Et ils vont rencontrer un mec où ils vont voir, tu vois, ils vont voir des plans de tournesol et ils vont voir que le mec a un espèce de chapeau de paille. Et ce mec, lui, il est trop fort, mais Mugen, il allait crever face à lui, mais heureusement que voilà. J'ai pas essayé de te spoiler, mais franchement, moi je te dis, Samurai Champloo, c'est un sale manga, il y a une belle histoire, enfin, tu vas dire, pour toi, tu vas te dire que la qualité, tout ça, c'est vraiment très très moche. Mais mec, je peux pas te dire, c'est pas un animé qui sort de 2018-2019, hein. C'est un animé qui sort de 2005 à 2004, 8, un truc comme ça. Donc moi je m'en fiche de base, si c'est mal ou mauvais. Et oui aussi, juste pour essayer un peu de préciser, donc Jin et Mugen, vers la fin, ils devraient s'affronter à un match à mort, si j'ai bien compris, un match à mort, pour voir qui était plus fort, parce que en fait, à ce moment-là, quand ils sont battus la première fois, eh ben c'était pas ils ont pas fini leur match. Alors là, ils vont continuer leur match, tu vois. Mais dans Samurai Champloo, il y aura des trucs, des moments marrants, des moments de pleurs, des moments assez badass, des ninjas qui sortent de nulle part, des Krillin. Ouais, quand je dis des Krillin, je dis des mecs qui ont la même tête, tu vois, le crâne avec des boutons là. Je sais pas si c'est des boutons ou des taches de naissance. Je n'ai même pas envie de savoir, tu vois. J'ai pas envie de savoir. Mais franchement, je te mettrai le lien dans la description. Je mettrai l'auteur aussi, parce que l'auteur a fait du super travail. Dommage qu'il n'a pas continué. Ce serait bien Samurai Champloo saison 2, vu qu'il n'y a qu'une saison. Bon, après, voilà. J'ai jamais compris pourquoi ils finissent aussi vite, or que les animés sont assez super. C'est la question que je me pose, hein. Et voilà, nous sommes au coucher du soleil. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu vas commenter, partager et liker. Là pour la vidéo, j'ai essayé de couper en partie, parce qu'il y avait des moments où j'étais en mode, il y avait beaucoup de turbulences chez moi. Voilà, je crois que t'as pas envie de savoir c'était quoi cette turbulence. Parce qu'il y avait quelques bruits, alors je voulais pas les mettre au montage. Alors je me suis dit ouais, je vais couper, donc c'est normal, tu vas entendre des petits bruits en mode, ouais, tu vas entendre, tu vois. Donc sur ce, n'oubliez pas de partager les frérots, la famille comme vous savez. Donc voilà, j'ai rien à dire. J'espère que vous avez partagé cette vidéo, commenté comme d'habitude la famille et partagé. Moi je vous dis allez, ciao Soumina. Allez, portez-vous bien. Chichi. I tear down the mall with the bitch, for real. You can't even talk to the bitch, nah. She fucking with bosses and shit, oh God. I pull up in Rarers and shit, sure. With choppers and Harleys and shit, for real. I be Gucci down, Gucci. You wearing Lacoste and shit, bitch, yeah. Montclair, yeah. Fur in my